Mes chers compatriotes, bonne année, bonne reprise à vous. Et je voulais vous dire qu'il ne faut pas m'oublier, parce que moi, d'ici pour 2007, j'ai décidé de tout changer. Vous savez que moi, je suis un homme qui prend vraiment le changement au sérieux, contrairement à Monsieur François Hollande. Vous savez que j'ai changé un petit peu tout chez moi, j'ai changé de monde, j'ai changé de bagnole, j'ai changé de femme. J'ai changé de programme et croyez-moi, ça va bouger pour 2017. Donc croyez en moi et pour éviter de vous faire un discours politique comme vous en avez l'habitude, je laisse la parole à mon porte-parole, M. Raymond DeVos. Voilà, mesdames, messieurs, comme me l'a laissé faire gentiment M. Sarkozy, je vais vous faire un discours électoral au cas où vous seriez en manque. Tout d'abord, mesdames, messieurs, je tiens à vous dire que je me suis fait tout seul comme M. Sarkozy et que je me suis raté. Pour pas de beaucoup, j'ai d'autant plus de mérite à l'avouer que ça se voit pas tellement. Encore que personne ne m'ait jamais dit vous vous êtes réussi. Mais tout au début, tandis que je me faisais, je voyais bien que je me faisais mal. Seulement, comme à chaque fois que je me faisais mal, les gens disaient ben, « c'est bien fait », j'ai continué de me faire mal en croyant bien faire. Et quand j'ai vu la tournure que je prenais, j'ai arrêté les frais et je me suis resté dans l'état dans lequel vous me voyez. Alors bon, on a dit non seulement il est raté, mais en plus il est pas fini. Je préfère ne pas être fini parce qu'un homme fini, il est fini. Hein? Que du temps d'un homme fini, on dit c'est un homme fini. Moi, je suis inachevé, comme M. Sarkozy, à qui je vais redonner la parole. Eh bien, merci beaucoup, Raymond. Et pour le coup, voilà, je lui ai offert ce petit présent. Hein, comme ça, pour vous donner une idée de quoi ressemblera 2007. Voilà, tout simplement, de la joie, de la gaieté, de la bonne humeur. Tout ce que je vous souhaite, en tout cas, pour les années à venir. Et pour le coup, histoire de repartir dans la détente et toujours dans la joie, la bonne humeur, j'ai invité quelques artistes pour nous faire plaisir, à commencer par Roland McDan pour quelques petites blagounettes. C'est comme moi, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Voilà, Roland McDan, je laisse la parole. C'est pas compliqué parce que moi, avec ma femme, je suis décalé. Avec ma femme, on est complètement décalé. La dernière fois, ma femme me dit, le propriétaire a appelé pour qu'on lui paye son loyer. Je dis, mais comment il veut qu'on lui paye son loyer? On n'arrive déjà pas à payer le nôtre. On est complètement décalé. Pendant les vacances de Noël, on voulait pas de neige, de froid, on voulait de la chaleur, bronzer et tout. On est allé à la plage. À un moment, j'étais étendu sur ma serviette. Il y a un vol de mouettes là qui passe au-dessus, une qui me cague sur le front. Ma femme voit l'incident, elle se précipite vers la voiture, elle dit « Je vais chercher le PQ ». Je lui dis « Ça sert à rien, elle est déjà partie loin ». On est complètement décalé. Et c'est pas tout parce que la dernière fois, avec ma femme elle sait pas trop bricoler. Mais elle avait commandé une armoire Ikea. Et le problème, c'est qu'on habite en face d'un abribus. Et à chaque fois qu'un autocar passe devant, ça fait des vibrations jusqu'au parquet de la maison. Ce qui fait qu'à chaque fois que ma femme, elle était en train de monter l'armoire Ikea, tout s'écroulait comme un château de cartes. Un truc de dingue. Alors, une fois, deux fois, trois fois. Et chaque autocar qui passait, flou. Alors au bout d'un moment, on a fini par appeler un mec de chez Ikea. Le mec de chez Ikea est arrivé, il l'a monté lui-même. L'autocar a passé, ça n'a pas loupé. Alors il a décidé, en remontant l'armoire Ikea, de se mettre à l'intérieur et de tenir tous les coins et recoins pour savoir tout le château de cartes y partait. Du coup, ça faisait pas 5 minutes qu'il était dedans. Moi, je rentrais à la maison, je voyais la sacoche, les habits du mec, je faisais « Ah, oh la carse, oh la salope !» Et elle vient d'où l'armoire? À tous les cas, il y a ton mec à l'intérieur. Il y a ton amant. Ma femme me disait « Mais non, chérie, qu'est-ce que tu te mets dans la tête ?» J'ai ouvert l'armoire, évidemment. J'ai trouvé qui vous savez. J'ai dit « Mais qu'est-ce que vous faites dans la chambre de ma femme ?» Et là, le mec a commencé à chialer, il m'a fait « Vous n'allez pas me croire, monsieur McDan, j'attends l'autobus. » Allez, je laisse la parole à Chevalier Laspalès, qui ont 2-3 conseils si vous prenez le volant.
À vous les gars. De Rosé, c'est que Mickey, Francis, s'il te plaît. Moi, je dis sur la route, faut être prudent parce que le danger vient toujours des autres. Bah tiens, l'autre jour, en haut d'une côte, il y a un type qui avançait pas devant moi. Il y avait la ligne jaune, mais j'ai pas attendu, j'ai doublé. Et t'as bien fait. Ouais, seulement tu te rends compte si un connard était venu en face. Et moi, je l'ai dit, hein. Moi, pour être honnête, j'ai teinté mes vitres avec de la moquette. Et j'ai même, il y a tout le pare-brise qui est en écusson de là où je suis allé cet été. Ça te gêne pas pour la visibilité? Non, moi je conduis tout à l'oreille. Et toi, avec ta casquette de taxi, ça te va pas bien, hein? Ça te va pas mal, hein? Et moi, pareil, c'est les klaxons des autres qui me guident. Mais regarde les aveugles dans la rue, ils se dirigent qu'en bruit. Ils ont pas plus d'accidents que les autres. Moi, les passages piétons, c'est ma hantise. Pour peu qu'ils peuvent un peu que tu sens pneu lisse, paf! T'en écrases. Ah là, un sacré gaillard ce mec, hein. Mais un boulet, tu dis, le boulet, tu vois le boulet. Avec sa bonne grosse tête de boulet, là. Il a mis la casquette alors qu'il fallait pas. Et pour finir, messieurs, dames, on va vous laisser avec un grand artiste qui a un message d'amour. Parce que bon, on a beau être à mi-janvier, le mois prochain, c'est le mois de février. Non, sans blague. Et c'est bientôt la Saint-Valentin, enfin en tout cas, un message pour toutes ces demoiselles. André Bourvil, c'est à toi. Oh, parce qu'elle est belle la poupée! Regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Vive le marié! Vive le marié! Le marié, certainement, il n'en revient pas de sentir poser contre son bras une petite main aussi légère. Pourvu qu'il ait la bonne manière pour la conduire comme une amie. Tout là-bas, jusqu'au bout de la vie. Pour un peu, j'irai lui parler. Je lui dirais, puisque tu as la chance de posséder un tel trésor, fais attention, joue pas au fort. Quand c'est dans les mains que ça vous passe, il suffit de rien pour que ça casse. Regarde-la, avec son voile blanc. C'est comme un ange, tant qu'elle est belle. Un ange, vu que ça a des ailes, ça peut facilement foutre le camp. Tâche de la tenir comme ton cœur. Et si tu lui fais une belle musique, comme elle trouvera ça magnifique, elle n'en écoutera pas ailleurs. Mais qu'est-ce que j'ai raconté, moi? C'est pas moi le père du marié. Vaut mieux reculer, faire de la place. Faut saluer, c'est la joie qui passe. Vive le marié! Vive le marié! Tout le monde est parti. C'est fini. Moi, je me demande avec envie, quand c'est donc qu'il viendra mon tour de montrer à tous les idiots qu'il y a une fille qui m'a trouvé beau et qui a bien voulu que notre amour ne soit pas une passade d'un jour. Je suis là, devant cette grande église, à raconter toutes mes bêtises, comme si le bon Dieu, dans sa maison, il pouvait entendre mes raisons et m'envoyer une demoiselle avec un voile, tout en dentelle. Un voile si beau à voir, qui recouvrirait tout le côté noir, là où mon cœur fait sentinelle. Je crois pourtant pas que ça m'arrivera. Les gens comme nous, on est des gars pour applaudir les réussites. Faut qu'il y en ait des deux côtés. À part ceux qui doivent profiter, il y en a qui se contentent de pousser des bravo à la suite. Alors comme je crois que c'est mon cas, et qu'un autre emporte en son bras la femme que j'aurais à désirer, même si ça me donne envie de pleurer, tant pis. Je vais continuer de crier « Vive la mariée! Vive la mariée! Vive la mariée! Vive la mariée! » Vive la mariée!